Office 360. Parfois, on a tendance à séparer la nature et l'humain, et en réalité, nous, les êtres humains, on fait vraiment partie de la nature. Avec Vocatio, nous sommes à la croisée entre entretien d'embauche et biographie, nous permettant de mettre en lumière nos professionnels capables de relever vos défis. Dans ce podcast, nous explorons leur parcours et leur valeur ajoutée en leur posant des questions ciblées, puis nous vous offrons à chaque fin d'épisode un résumé RH de leur profil. Dans cet épisode, nous allons découvrir la carrière multifacette de Élise qui met ses compétences au service de la durabilité. Donc aujourd'hui, Élise, on aimerait vous poser une première question. Cette question, c'est pour chaque période de changement dans votre parcours professionnel, pouvez-vous nous expliquer la raison de votre choix ? Le fil rouge de mon parcours professionnel, ça a toujours été le climat et la durabilité. Et j'ai exercé dans ce domaine qui me passionne dans différents types d'organisations. Au début de ma carrière, un peu plus dans des assez grosses organisations comme l'IUCN, le WWF ou les Nations Unies. Quand on démarre, je pense quand on est jeune, on a plus envie de travailler dans des grandes structures assez prestigieuses comme l'ONU ou le WWF ou l'IUCN. Et puis ensuite, au fur et à mesure de sa vie, on a aussi envie de créer des choses où on a plus de place pour la créativité et où on est soi-même un petit peu plus dans une position de leadership. Vous avez dit que le fil rouge, c'était la durabilité immédiatement, mais pourquoi ce choix au début ? Donc c'est une passion qui remonte à très longtemps. Je pense que ça vient un petit peu de mes origines puisque j'ai grandi dans les Alpes. Alors dans les Alpes françaises, ensuite je suis devenue suisse, mais c'est vrai que j'ai un attachement très fort on va dire, à l'écosystème alpin et donc une connexion à la nature très forte. J'ai eu la chance aussi de beaucoup voyager quand j'étais jeune, de découvrir le monde. Donc il y a eu très vite aussi une envie de justice sociale, en fait, de pouvoir aussi aider les personnes qui étaient dans des situations vulnérables dans les pays du Sud. Donc j'ai travaillé dans l'humanitaire et dans le développement. Et ensuite, j'ai vu le lien qu'il y avait, le lien très fort entre la protection de la nature, le besoin de protéger la nature et l'environnement pour atteindre les objectifs du développement durable. Donc ça s'est fait, on va dire, au fil de l'eau. J'ai toujours un peu suivi la même direction. Parfois, on a tendance à séparer la nature et l'humain. Et en réalité, nous, les êtres humains, on fait vraiment partie de la nature. Et j'ai aussi une philosophie que j'ai reflétée dans mes activités actuelles qui est vraiment cette idée qu'on est une grande famille et qu'on doit travailler ensemble par rapport à cette urgence climatique en tant qu'humanité. Je suis aussi à une période de ma vie où j'ai envie de transmettre et de former la nouvelle génération de leaders pour le climat et la durabilité. Pourquoi avoir fait ce shift de travailler dans l'opérationnel pour maintenant se concentrer plus sur la transmission du savoir à d'autres personnes ? Alors c'est complémentaire, j'aime beaucoup l'enseignement en complément de mes autres activités professionnelles parce qu'on amène des choses concrètes aux étudiants et puis les étudiants aussi nous font réfléchir sur notre pratique au quotidien, donc c'est un échange qui est très enrichissant des deux côtés. L'enseignement, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je pense que c'est familial. En fait, ma mère était enseignante, mes grands-parents. Donc, il y a une tradition de l'enseignement dans ma famille qui est assez forte, qui date de longtemps. J'avais déjà enseigné le développement durable à Sciences Po Paris au tout début de ma carrière. Ensuite, quand je suis arrivée en Suisse, j'ai été occupée avec d'autres projets. J'ai pas eu tout de suite le temps de m'y remettre. Mais après, oui, j'ai eu la chance d'enseigner dans le secondaire, ensuite à l'université, puis maintenant à l'Institut de Glion, dans l'entrepreneuriat et la durabilité. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est des jeunes qui viennent du monde entier, qui viennent en Suisse pour voir quelles sont les meilleures pratiques de durabilité dans le secteur de l'hospitalité. Et donc, ce sont des jeunes qui amènent aussi beaucoup de leur propre culture, qui apprennent beaucoup entre eux. Et j'essaie de leur transmettre ce que moi j'ai appris pendant 20 ans, parce que je pense que les générations futures, c'est notre avenir en fait. Merci pour ce parcours générique de votre carrière. Maintenant, on va rentrer plus en détail sur certains éléments qui sont apparus dans le fil de votre récit pour votre carrière. La première question, pouvez-vous citer un exemple où votre volonté de réussite vous a poussé à entreprendre un nouveau projet stimulant ? Et question subalterne, comment votre ouverture aux nouvelles idées vous a-t-elle aidé à réussir dans cette situation ? Alors, il y a 2 initiatives qui se sont développées assez vite et qui m'ont vraiment beaucoup tenu à cœur. Et c'était pas vraiment des choses que j'avais anticipées. Donc, il y avait du challenge, mais la première, c'est avec Dr David Nabarro, qui est un diplomate de haut niveau, qui a conseillé notamment Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies,
J'ai reçu un appel un jour et il m'a proposé de travailler avec lui pour développer la coalition basée sur les solutions pour la nature en vue du sommet du climat qui était organisé par le secrétaire général des Nations Unies en septembre 2019. Et il m'a contacté donc au mois de mars et c'était pour commencer le lendemain. Donc ça allait parce que j'ai pu un peu m'arranger avec mon temps, j'enseignais à mi-temps, enfin j'ai pu libérer du temps pour ça. Et c'est pas quelqu'un que je connaissais beaucoup, mais c'est quelqu'un qui est très respecté dans le domaine de la diplomatie. Il avait vu ce que j'avais fait avant dans d'autres dans d'autres domaines, notamment avec la présidence de la COP23 pour le climat. Et on a commencé vraiment de zéro. Et en 6 mois, on a développé cette coalition de partenaires à la fois des gouvernements, donc via les ministères de l'environnement, des entreprises, des très grandes entreprises, des organisations de la société civile, des organisations des Nations Unies. Et en fait, alors on a vraiment énormément travaillé. J'ai beaucoup appris de ce diplomate de haut niveau. Et on était très différents, mais très complémentaires. Et ça a été un grand succès. On a eu plus de 500 partenaires, 23 ministères de l'environnement de tous les pays du monde. Et donc ça a été un marathon parce qu'en 6 mois, on a dû organiser beaucoup de séances de haut niveau avec les ministres, avec la société civile, avec le secteur privé. Et on a lancé ça à New York en septembre 2019 et la salle était vraiment pleine à craquer avec 500 personnes, des gens en ligne aussi. Donc ça, c'était vraiment une expérience assez incroyable, mais aussi très stressante. Donc après, au bout de 6 mois, on a besoin de se reposer dans ce genre de sommet. Et c'est pas quelque chose que j'avais anticipé. Et puis, j'ai osé aussi dire oui sans trop savoir ce qui m'attendait. Et puis la deuxième opportunité, c'est quand je suis sortie de la politique à Nyon, qui a été quand même un épisode très difficile. Et je pense que toutes les difficultés qu'il y a eu dans l'histoire politique que j'ai vécue à Nyon, dont je ne vais pas révéler les détails ici, mais c'était en fait beaucoup de boue, de difficultés. Mais ça m'a donné la force, l'énergie et la passion pour développer She Changes Climate, pour soutenir les femmes en politique, soutenir les femmes dans les négociations internationales pour le climat. Donc, pour dire que parfois des situations difficiles sur le moment, on se dit « oulala, c'est la catastrophe », mais c'est parfois ces situations difficiles qui nous donnent le courage de créer des initiatives qui vont fleurir et avoir de l'impact. Et parfois, c'est même proportionnel, ce que je commence à voir de plus en plus dans ma vie professionnelle. C'est les moments les plus durs peuvent parfois donner naissance à des choses ayant énormément d'impact positif. En résumé, on peut dire que vous n'avez pas peur de vous lancer et de vous donner à 100% pour mener à bien les projets. Merci. Donc, on passe du coup à la deuxième question. De quelle manière canalisez-vous votre ambition au profit des objectifs de l'équipe tout en équilibrant le besoin de collaboration ? Pourriez-vous décrire une situation où cet équilibre a abouti à un résultat positif ? Oui, alors en fait, au début de notre collaboration, on a travaillé sur un partenariat pour l'urgence planétaire. En fait, c'est une personne du WWF qui m'a demandé d'aider avec la coordination. Il y avait déjà un groupe de partenaires avec des personnalités assez fortes et des égos assez forts, mais des personnes aussi très inspirantes, notamment du Club de Rome, des économistes, des scientifiques, avec Johan Rockström, des personnes des Nations Unies aussi. Donc le côté économiste, scientifique, diplomatique et aussi la société civile. Et on m'a demandé de venir comme facilitatrice. Donc on a démarré ça avec un petit groupe d'une 30aine de partenaires. C'était au moment du Covid. Donc c'était un moment quand même très particulier. Tout le monde était en ligne sur Zoom. Et très rapidement, on a fait grandir ce partenariat. On est passé de 30 à 300 partenaires. Et je pense qu'on a réussi à faire ça parce qu'on a gardé cet esprit de collaboration radicale, comme je disais, c'est-à-dire l'idée de connecter les gens au-delà de leur ego et de leur logo sur un objectif commun. Et on a eu une cohésion d'équipe très forte. C'était aussi un moment particulier. Donc les gens avaient besoin de se connecter, il y avait aussi pas mal d'anxiété, donc on a offert un espace aussi de confiance. Et je pense que ce qui a marché, c'est que moi j'étais là vraiment en rôle de facilitatrice, quelque part neutre. J'essayais vraiment de prendre le meilleur, de donner un espace pour que chaque personne, avec sa personnalité et son organisation, puisse amener le meilleur de soi-même, le meilleur de son organisation, que ce soit avec le volet des économistes, le volet des scientifiques et le volet Nations Unies, société civile.
Donc ça a vraiment très très bien marché et je pense que le momentum qui a été créé par la coalition pour l'urgence planétaire, ça a vraiment aidé aussi à préparer ensuite l'équivalent de l'accord de Paris, mais pour la biodiversité à Montréal. Effectivement, un bel effet papillon. Mais si on se recentre sur vous à présent, qu'est-ce que vous diriez à un chef de projet si vous deviez mettre en avant votre valeur ajoutée dans le monde du travail ? Alors la première, c'est le montage de partenariats. Je pense qu'on peut tous avoir un rôle actif pour le climat et la durabilité. Donc maintenant, on est en train de développer un partenariat assez important pour la finance durable. Donc on a cette capacité de mettre ensemble autour de la table une multiplicité d'acteurs qui partagent le même objectif, mais qui n'ont pas forcément la même idée sur comment on arrive à cet objectif. Donc développer des partenariats avec cet esprit de collaboration au service du bien commun. Le deuxième, c'est ce dont j'ai parlé, c'est l'enseignement. Et puis avec l'enseignement, tout ce qui est coaching, mentoring, accompagnement du leadership. Et puis c'est vrai que moi, je fais aussi de plus en plus de coaching auprès de leaders qui travaillent dans plein de milieux, souvent quand même au service de la durabilité, mais ça peut être des personnes qui travaillent dans des banques ou dans des gouvernements ou dans des organisations de société civile. Le leadership inclusif et la résilience personnelle aussi, que je développe de plus en plus parce qu'il y a beaucoup d'éco-anxiété. Donc, mobiliser les ressources comme la pleine conscience, le yoga, les choses qui font partie pour moi du leadership maintenant. Et puis, le troisième axe, c'est tout ce qui est diplomatie climatique, qui reste ma grande passion. Et dans le cadre aussi de la diplomatie climatique, je co-préside un groupe d'impact pour le climat à Genève, avec les champions internationaux du genre, International Gender Champions, les champions internationaux du genre, en français. Donc voilà, c'est un petit peu les trois axes. Je pense que c'est très important qu'on ait ces conversations sur l'avenir de la planète, qu'on se mobilise à tous les niveaux. Et un message d'espoir aussi, c'est que les solutions existent et on peut les développer à beaucoup plus grande échelle si on s'y met tous ensemble. C'est à présent le temps de passer à notre appréciation. Nous avons pu cibler le profil d'Élise grâce à notre méthodologie 360 Inner Self, conçue pour déceler le fonctionnement d'un professionnel dans le milieu du travail. Élise est une professionnelle possédant une forte volonté de s'améliorer, de se réaliser et de s'épanouir. Elle est très motivée par ses objectifs personnels et aime repousser ses limites pour exceller. Cependant, Élise n'est pas refermée sur elle car elle est réceptive aux nouvelles idées. Elle s'épanouit dans des environnements qui la mettent au défi et lui permettent de se développer en permanence. Son approche est basée sur la collaboration, elle est humble concernant ses contributions et préfère faire partie d'une équipe sans nécessairement rechercher les feux de la rampe. Ces caractéristiques font d'elle un membre d'équipe solidaire et adaptable. Afin de pouvoir exceller, Élise préfère un environnement de travail qui promeut le changement réfléchi. Cet équilibre lui permet de s'adapter tout en restant concentré sur ses objectifs globaux. Cette perspective d'ensemble est très utile dans des rôles qui exigent de l'innovation axée sur un développement durable. L'épisode de Vocatio sur Élise est à présent terminé, mais la carrière d'Élise continue. Si vous avez été intrigué par son profil et que vous pensez qu'elle saura durablement répondre à vos objectifs, n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse email contact@obsis360.ch.